J'ai 38 ans, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme durant ma petite vie. Beaucoup plus difficile aujourd'hui en France d'être black ou de s'appeler Mohamed que d'être juif, ça se voit pas, si vous voulez. Bonjour à tous les internautes. Hein. Les internautes qui regarderont peut-être cette vidéo. Et voilà. Donc en fait, on a besoin de parler d'un sujet parce que en ce moment, entre juifs, musulmans, tout ça, on nous emmerde grave. Soi-disant, il y aurait un antisémitisme en France, c'est pour ça qu'en fait les gens, il faudrait qu'ils rentrent vite fait en Israël. Les musulmans sont considérés vraiment comme de la... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'aimerais pas être musulman en ce moment, ici. Moi non plus. Je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans. Je suis juif par ma mère et par mon père. J'ai été circoncis par un rabbin à 7 jours. Mais je ne pratique pas. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'âge de réfléchir par moi-même un petit peu, aux alentours de 17-18 ans, on va dire, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu des quelques fêtes juives qu'on fait encore dans ma famille. À cause de quoi? À cause de ce renfermement communautaire que je sentais déjà quand j'étais plus jeune, quoi, quand j'étais un jeune adulte, j'allais dire adolescent, mais j'étais plus un jeune adulte à ce moment-là. Je sentais vraiment ce repli communautaire qui m'a fait sérieusement peur. C'est-à-dire que je commençais à entendre parler à Montpellier tous les ans, ils louent le Quorum. Ils louent une salle du Quorum, en tout cas, pour le Yom Kippour, le Grand Pardon. C'est une journée de jeûne et de prière, où à la fin de la journée, quand vous avez prié, jeûné, ne pas utiliser, voilà, il y a quelques règles comme ça, ne pas utiliser l'électricité, ne pas travailler, ne pas recevoir d'argent, tout ça c'est un petit peu compliqué. Vos péchés sont lavés pour l'année jusqu'à l'année prochaine. Je trouvais toutes ces choses un petit peu absurdes, on va pas avoir peur des mots, un petit peu facile, voilà. Le Yom Kippour, le Grand Pardon, voilà, j'avais l'impression qu'on pouvait faire un petit peu des folies toute l'année, puis un jour dans l'année, comme ça on pouvait être nettoyé de tous ces péchés. Ça me paraissait un petit peu... Et puis le repli communautaire, j'ai commencé à entendre parler d'écoles sur Montpellier, qui étaient faites seulement pour les enfants d'origine juive. Et puis là, je me suis imaginé un monde avec des écoles avec seulement des enfants juifs, des professeurs juifs, des écoles avec seulement des musulmans, des écoles avec des bouddhistes, des chinois, d'autres avec des grecs, et puis tout le monde complètement renfermé sur soi-même. Ça n'a pas été simple par rapport à ma mère et par rapport à ma grand-mère, de leur dire que j'arrêtais purement et simplement de pratiquer la religion. Parce que tu as refusé de faire ta bar mitzvah. Hein. Alors, ça a été compliqué aussi. J'ai refusé de faire ma bar mitzvah au même moment où un cousin à moi la faisait. Il avait des parents qui sont encore très sionistes. Très sionistes. Voilà, on a tous un peu une famille de racistes quelque part. Et donc voilà, j'ai un oncle et une tante qui sont d'une virulence
assez rare sur des dîners de famille. Dans des dîners de famille, j'ai entendu des choses très dures sur le conflit israélo-palestinien, qui est en somme très compliqué. J'ai entendu des choses très simples et très très dures. Et voilà, 18, 19 ans, 20 ans, j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter de, de, de venir, de participer à ces 4-5 fêtes juives qu'ils font encore toute l'année et que je faisais encore avec eux à l'époque. J'ai encore lu la semaine dernière sur Midi Libre, la première page, en gros titre. C'était, si je me rappelle bien, comment, comment être juif aujourd'hui à Montpellier, ou une phrase, voilà, une question un petit peu, une question un petit peu basée sur la peur. Voilà, est-ce qu'il est difficile d'être juif à Montpellier, ou est-ce que c'est facile? Ouais, ça, Midi Libre titrait quelque chose comme ça d'assez pertinent en première page. J'ai 38 ans, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme durant ma petite vie. J'ai une sœur qui a 2 ans et demi de moins que moi, on en parlait il n'y a pas si longtemps, on en parle assez souvent, parce qu'on entend partout l'antisémitisme, partout, tout le temps. Moi j'ai l'impression que l'antisémitisme est beaucoup plus présent, que le fait d'être noir et d'aller chercher un appartement, de s'appeler Mohamed et d'aller chercher du travail. J'ai l'impression que l'antisémitisme en France est beaucoup plus présent, beaucoup plus grave et beaucoup plus virulent. D'où les propos d'Emmanuel Valls qui m'ont extrêmement choqué. Ouais, donc virulent au niveau des paroles gouvernementales de toute façon et au niveau des paroles de ceux qui nous dirigent. Exactement, et je trouve que c'est quelque chose... je trouve que c'est quelque chose qui a changé. Je n'ai pas souvenir d'un gouvernement et d'un Premier ministre qui annonce point sur la table, avec une fermeté et un énervement, qu'il est lié par sa femme éternellement à Israël. Euh, je n'ai pas souvenir d'un président lèche-botte comme ça, d'associations racistes, il faut appeler les choses par leur nom, comme le CRIF ou la LICRA, qui disent protéger, voilà, ils seraient là pour protéger la population juive de France. Moi je me considère comme un juif du quotidien. C'est-à-dire, je travaille à l'usine, je suis intérimaire, je fais mes 8 heures par jour, je vis, j'ai un petit garçon, j'ai des amis. Évidemment, il y a des petites blagues, comme partout. J'ai entendu des petites blagues, mais qui vraiment pas méchantes. Toujours des petites blagues, toujours les mêmes. Des petites blagues rigolotes sur l'argent, voilà, les juifs auraient de l'argent. Regardez sur mon compte en banque ou dans mon portefeuille. Enfin voilà, cette vidéo, ça me tenait à cœur ça nous tenait à cœur à tous les deux depuis quelque temps de la faire pour, même si je peux toucher une personne et lui faire comprendre qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui en France d'être black ou de s'appeler Mohamed que d'être juif, ça se voit pas, si vous voulez. J'ai compris une chose avec les années, c'est que si je le dis pas à mes connaissances, aux gens que je rencontre, ou si je l'avais pas dit à mes amis, ils l'auraient jamais su. Par contre,
C'est compliqué de vivre... Tiens, d'ailleurs, ça, en parlant, parce que moi, en fait, quand j'ai appris que tu étais juif, tu nous avais appris ça comme si c'était un drame national, quoi. Alors, Tu avais caché ça complètement et ça faisait il 5-6 ans que je te connaissais et bien d'un sûr. seul coup tu nous annonces ça comme si c'était un roulement de tambour, on avait peur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, pourquoi le roulement de tambour? Il faut comprendre pourquoi je vous ai annoncé ça de cette manière-là. J'ai grandi depuis tout petit, en tout cas depuis mes premiers souvenirs, avec ma grand-mère et ma mère, qui nous disaient, à ma sœur et à moi, dans des moments très solennels, très importants, en tout cas dans nos petites têtes d'enfants, on avait 6 7 ans, 8 ans, grand maximum, et on nous a dit comme ça revenait, ne dites pas que vous êtes juive. C'est mieux. Alors moi je demandais pourquoi, mais mamie, pourquoi il faut pas que je dise que je suis juif? C'est mieux. Il y avait jamais vraiment de réponse très claire. C'était toujours, on sait jamais, c'est mieux, ne le dis pas. Mais pourquoi? Et puis un jour je l'ai dit. Un jour je l'ai dit, en cours de troisième, j'ai toujours été un peu rebelle. Euh, j'ai toujours été un peu rebelle, un peu rock'n'roll, j'ai toujours eu cet esprit-là. Et puis un jour, il y a eu un cours d'histoire où la prof d'histoire a demandé, on parlait des lieux de culte. Elle a demandé si quelqu'un savait ce que c'était une synagogue. Alors j'ai évidemment levé la main tout de suite et puis voilà, j'ai expliqué que c'était la mosquée pour les juifs ou une église pour les catholiques, c'est-à-dire c'est un lieu de culte pour les juifs. Et puis je me suis dit tu vas avoir des retombées dans la cour, on va te... Rien du tout, absolument rien du tout. Donc jamais d'antisémitisme, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme, ni de près, ni de loin. Je suis quelqu'un qui a la tchatch, la vraie tchatch du Sud, quoi. Je parle beaucoup avec tout le monde. J'ai jamais ressenti ça, et je pense très sincèrement... Alors évidemment, c'est des choses qui me dépassent. Moi, juif du quotidien, qui travaille à l'usine, qui fait mes 40 heures par semaine, euh, c'est des choses géopolitiques qui nous dépassent. Non, ça ne nous dépasse pas. Disons qu'il y a un conflit israélo-palestinien. Après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un communautarisme forcené, Voilà, moi surtout sur la gueule. Surtout que, enfin bon, moi après, c'est bon, vraiment, on peut s'écarter trop du c'est sujet, vraiment mais le communautarisme qui me fait peur. Ça me fait franchement peur d'imaginer un monde, comme je le disais tout à l'heure avec les écoles. Je l'avais compris déjà très jeune, imaginer un monde à Montpellier, la communauté, j'ai envie de l'appeler la communauté sioniste, parce qu'il faut bien faire la différence, et là j'appuie vraiment ce que je vais dire. Il faut vraiment que les gens fassent la différence entre les juifs et les sionistes. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai pas envie de faire un cours d'histoire maintenant. Voilà. puis de toute façon, Voilà, renseignez-vous sur internet, c'est très simple. Le sionisme est un projet politique qui n'a rien à voir avec la religion. C'est un projet raciste d'un État d'extrême droite raciste. le fait que tu vas y parler, c'est qu'en fait, ouais, tu te sens touché par toutes ces personnes aussi qui Moi, prennent la parole ça pour, me touche, au nom des Juifs de France voilà, et parce qui que je me sens, même si je pratique pas, agressés quelque part. agressé, oui et non. Parce que quelque part, je me sens protégé. Je me sens protégé parce que quand je vois Manuel Valls qui dit les Juifs de France sont aujourd'hui à l'avant-garde de la République française, je me dis, je suis à l'avant-garde, mais il y a qui à l'arrière-garde? Les Français de souche, une certaine classe sociale. Qui est à l'avant-garde? Qui est à l'arrière-garde, pardon? Si les Juifs de France sont à l'avant-garde de la République française,
Vous imaginez cette phrase? J'en bégaye. Les Juifs de France sont à l'avant-garde de la République française. Posez-vous la question, qui est à l'arrière-garde? Pour qui nous prend notre gouvernement? Pour qui nous prend Manuel Valls? Et quels sont ces projets politiques qui nous dépassent un petit peu? C'est un petit peu compliqué, mais j'ai pas du tout envie de faire partie de cette avant-garde surprotégée, surprotégée, avec une justice à deux vitesses qu'on connaît. Une justice à deux vitesses selon la couleur de notre peau. Euh, voilà. On a toujours reçu chez mes parents, bon moi plus aujourd'hui parce que heureusement je suis parti de chez ma maman, mais j'ai une mère juive donc je la vois très très souvent. Très très souvent, c'est très important. Ces liens familiaux, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec la religion, c'était une petite blague sur une mère juive. On reçoit de plus en plus de lettres, de courriers, hein, qui arrivent directement d'Israël, pas du CRIF et de la LICRA, de plusieurs associations, c'est écrit en hébreu et en français. D'abord pour apprendre l'hébreu et ensuite pour partir, avec des prix défiant toute concurrence sur des vols directs pour Israël, des cours d'hébreu avec des prix pareils, défiant toute concurrence. Et on reçoit ça, c'est assez permanent. Il y a beaucoup d'associations en effet qui nous demandent, qui demandent à mes parents de l'argent pour les aider, pour les petits enfants juifs qui souffrent en Israël. Euh, Moi j'aimerais recevoir du courrier pour aider les enfants de Palestine. Je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin d'être aidés que les petits enfants juifs Ouais, d'Israël. Imaginez une seconde, alors c'est vrai que ces propos ont été relatés, je crois que c'est Kuckerman, c'est meilleur Habib, je crois aussi. Hein. Bon, enfin, voilà, des manifestations en France avec des gens qui hurlaient dehors les juifs ou mort aux juifs. Imaginez ça une demi-seconde. La police charge, l'OTAN chie par-dessus. Non mais, par contre, par contre, moi j'ai vu des images qui sont pas montées, qui sont pas montées. On peut pas monter des images comme ça, de manifestations de juifs sionistes en Israël qui hurlent dehors les noirs, dehors les noirs. Et ça, c'est la réalité. J'ai aussi vu une femme israélienne prise à partie. On comprend dans la vidéo qu'elle s'est mariée avec une personne de couleur. Et elle est prise à partie par 4-5 Israéliens sionistes hystériques qui la secouent un peu, qui la poussent en lui disant qu'elle a épousé un singe, qu'elle a épousé un nègre, honte à elle et honte à elle. Voilà, moi j'ai vu ça, c'est extrêmement choquant. Je pense que je pense qu'être juif aujourd'hui, en Israël, en France, dans le monde, c'est tout sauf un problème. Et je pense que l'antisémitisme est inventé. Inventé de toutes pièces par une médiatisation de la peur. Et j'aimerais pas
et j'y reviens encore, j'aimerais pas m'appeler Mohamed et j'aimerais pas être noir de peau pour chercher du boulot ou un appartement. Voilà, aujourd'hui. Et je finirai là-dessus.